Bienvenue dans Catastrophe dans ma serre. J'ai 3 zones de culture, une en bac, une en pleine terre et la troisième est mixte. Première cata, ne pas continuer à arroser la serre en hiver, c'est pourtant important pour que la vie du sol puisse rester active. Autre conséquence avec cette sécheresse, le sol devient hydrophobe. Deuxième planche, deuxième cata, les ravageurs. La serre est un gîte idéal pour eux en hiver. La numéro 1, c'est la limace qui a tondu mâche et épinards sans se tracasser. Et puis il y en a un autre bien plus imposant, celui qui m'a fait abandonner la serre complètement, c'est le rat. On voit qu'il a ramené des noix pour se nourrir, creusé dans les bacs, et puis il a même attaqué mon seau d'anti-limaces. Porteur de nombreuses maladies, j'ai préféré renoncer à la production. Heureusement, il y a les copains vers de terre qui filent un coup de main. Et le meilleur pour la fin, troisième zone, de catastrophe, l'aération et la protection contre le gel. Dans cette troisième zone, il y a des navets boules d'or et 2 variétés de raves, ainsi que des scaroles frisés, mais qui ont une maladie cryptogamique, tout comme les fans des radis. On voit aussi un autre indicateur d'un surplus d'humidité, c'est la mousse qui se forme sur le sol. Voyons les 4 solutions pour une serre au top, avec en premier l'arrosage de la serre même en hiver, l'aération par la porte et la fenêtre, et puis aussi la régulation des squatteurs ravageurs et la mise en place de filets de forçage. Vous vous rappelez l'époque des morceaux cachés à la fin des albums de musique? Et ben là, c'est le conseil caché. Et je vous conseille dans votre serre de mettre un thermomètre et un hygromètre pour pouvoir suivre ces deux paramètres en sachant qu'il faut à peu près entre 25 à 45% d'humidité dans la serre en hiver.